Bienvenue au l'éveilleur W-Temps, où le temps murmure, l'histoire s'éveille et les mystères prennent vie. 634 personnes ont volé à bord de la Station spatiale internationale depuis sa création. Des astronautes, des scientifiques et même des touristes. Le monde les acclame, les célèbre comme des voyageurs de l'espace. Mais voici la question. Ont-ils vraiment été dans l'espace? À première vue, cela peut sembler absurde de poser cette question. Après tout, ils ont orbité la Terre à 400 km au-dessus du niveau de la mer, flotté en apesanteur et vu la planète bleue depuis un point d'observation que peu de gens connaîtront. Mais si nous approfondissons, scientifiquement et philosophiquement, nous découvrons une vérité qui change notre perspective. Cette vidéo n'a pas pour but de minimiser l'exploit de ceux qui sont allés à l'ISS. Au lieu de cela, elle cherche humblement à explorer ce que nous entendons réellement lorsque nous disons « l'espace ». Commençons par une question fondamentale. Qu'est-ce que l'espace? Scientifiquement, l'espace commence à la ligne de Kármán, une frontière imaginaire située à 100 km, 62 miles, au-dessus du niveau de la mer. C'est la norme internationalement reconnue adoptée par la Fédération aéronautique internationale, FAI. Certaines organisations, telles que la NASA et l'US Air Force, ont historiquement décerné des ailes d'astronautes à ceux qui ont franchi seulement 80 km, 50 miles. Alors oui, selon toutes les normes modernes, l'ISS se trouve bien dans l'espace, car elle orbite entre 408 et 420 km au-dessus de la Terre. Mais faisons une pause. Le mot « espace » évoque l'immensité, le vide, le détachement de la Terre, un vide étranger, intact. L'ISS, cependant, orbite dans ce qu'on appelle l'orbite terrestre basse, LEO. Elle est encore très largement sous l'influence de la Terre, gravitationnelle, atmosphérique, électromagnétique. Alors, est-ce vraiment un voyage spatial d'être là, ou est-ce juste un point de vue plus élevé depuis notre planète? Tentons une simple expérience de pensée. Supposons que vous mesurez 1,80 m. En vous tenant sur la surface de la Terre, la distance maximale que vous pouvez voir, en raison de la courbure de la planète, est d'environ 4,8 km. C'est votre horizon. De ce point de vue, vous pouvez visuellement couvrir une surface d'environ 73,2 km² si vous regardez dans toutes les directions. Imaginez maintenant que vous êtes comme par magie transporté au sommet de la Burj Khalifa, à 555 mètres de hauteur, la plus haute structure construite par l'homme. À cette altitude, votre horizon s'étend à 84 km et vous pouvez voir 22 219 km² de la surface de la Terre. C'est à peu près la taille du New Jersey. Montez encore plus haut, jusqu'au sommet du mont Everest à environ 8,8 km d'altitude. De là, votre ligne de vue s'étend jusqu'à 336 km, avec une zone visible de 354 332 km². Plus vous montez, plus vous voyez de la Terre, mais c'est toujours la Terre. Maintenant, propulsons-nous vers le haut, à 400 km au-dessus de la Terre, où l'ISS orbite toutes les 90 minutes. D'ici, votre horizon visuel s'étend sur une distance époustouflante de 2257 km dans chaque direction. La superficie totale que vous pouvez observer à tout moment est de plus de 15 millions de km². C'est presque la superficie combinée de la Russie et du Canada. Et oui, d'ici, la Terre s'incurve sous vous. Vous voyez les océans bleus, les nuages blancs, la fine couche atmosphérique et un arrière-plan qui choque de nombreux astronautes lors de leur première fois. Un ciel d'un noir pur. Ici, sur Terre, le ciel est bleu grâce à un phénomène appelé diffusion de Rayleigh. Les molécules de notre atmosphère épaisse diffusent davantage les longueurs d'onde bleues de la lumière du Soleil que les rouges. Mais à 400 km d'altitude, l'atmosphère est extrêmement ténue. Il y a beaucoup moins de molécules pour diffuser la lumière. Le résultat? Même lorsque le Soleil brille de 1000 feux, le ciel apparaît noir. Ce phénomène ne prouve pas que vous êtes dans l'espace lointain. Cela signifie simplement que vous êtes au-dessus de la couche où une diffusion significative se produit. Ce changement d'environnement crée une illusion visuelle que vous avez complètement quitté la Terre, mais scientifiquement, vous êtes toujours bien sous l'emprise de la Terre. Abordons une autre idée reçue, l'apesanteur. Beaucoup pensent que l'apesanteur est une caractéristique de l'espace. Mais voici la vérité. L'apesanteur n'est pas due à un manque de gravité. En fait, l'attraction gravitationnelle de la Terre à l'altitude de l'ISS est encore environ 90% aussi forte qu'à la surface. Alors pourquoi les astronautes flottent-ils? Parce que, et l'ISS,
sont en chute libre continue. La station spatiale tombe vers la Terre, mais elle avance suffisamment vite, environ 7,66 km/s, pour qu'elle continue de manquer la planète. Cet état constant de chute autour de la Terre crée la sensation d'apesanteur. Donc techniquement, vous pouvez expérimenter l'apesanteur sans aller dans l'espace, lors de vols paraboliques, dans les ascenseurs en chute libre, même dans les attractions de parcs à thème, momentanément. L'apesanteur est une condition de mouvement, pas de localisation. Visualisons cela différemment. Si la Terre avait la taille d'un globe terrestre de salle de classe, environ 30 cm de diamètre, l'ISS orbiterait à seulement 1 mm au-dessus de la surface, soit l'épaisseur d'un ongle humain, ou d'un cheveu. C'est dire à quel point l'ISS est proche de la Terre, même si cela semble loin. Ce modèle simple souligne que l'orbite terrestre basse reste étroitement liée à la Terre, gravitationnellement, atmosphériquement, magnétiquement. Lorsque les astronautes regardent la Terre depuis l'ISS, ils voient une Terre magnifiquement courbée, la fameuse bille bleue. Mais même cela a ses limites. Ce qu'ils observent n'est qu'une petite portion de la planète, une coupe transversale circulaire. On a l'impression qu'ils voient la Terre entière, mais le cerveau comble les parties manquantes. C'est l'effet de l'observateur, où votre perspective influence votre croyance sur la réalité. Ce n'est pas parce que ça ressemble à l'espace que c'est toujours l'espace au sens cosmique complet. Alors, posons à nouveau la question. L'ISS est-elle vraiment dans l'espace? Décortiquons cela. Scientifiquement, feuille NASA. Oui, au-dessus de 100 km, 80 km. Perception du public. Oui, astronaute, ciel noir, apesanteur. Philosophique, exploratoire. Non, toujours sous l'influence de la Terre. Vision cosmique? Non, pas au-delà de l'espace cislunaire. Si nous considérons le voyage spatial comme le fait de se détacher de la sphère d'influence de la Terre, voyager vers la Lune, Mars ou au-delà, alors les missions en orbite terrestre basse ne sont qu'un début. Considérez les missions de l'ISS comme des excursions en orbite proche de la Terre et non comme de véritables voyages dans l'espace lointain. Le véritable voyage spatial pourrait impliquer dépasser le puits de gravité terrestre, traverser l'espace interplanétaire, survivre aux radiations solaires sans bouclier magnétique, compter sur le support de vie et la navigation embarquée sans l'aide constante de la Terre. Les missions Apollo, par exemple, sont considérées comme de véritables voyages spatiaux. Leurs astronautes sont allés sur la Lune, en dehors de la magnétosphère terrestre, exposés aux radiations solaires, naviguant avec une aide limitée du contrôle de mission. Les prochaines missions vers Mars, Europa et l'exploration de l'espace lointain incarneront véritablement le voyage spatial en termes de risque, de distance et d'indépendance. L'ISS est un miracle d'ingénierie, un laboratoire scientifique en microgravité et l'avant-poste humain le plus longtemps habité en continu dans l'espace. C'est une plateforme incroyable pour étudier les effets des vols spatiaux de longue durée sur le corps humain, comprendre la dynamique des fluides, la combustion et la biologie en microgravité, tester les systèmes de survie pour les futures missions dans l'espace lointain, mener une collaboration internationale entre les agences spatiales. Mais ce n'est pas un voyage spatial au sens interstellaire, c'est une préparation, une rampe de lancement pour une véritable civilisation spatiale. L'ISS est tant de choses, inspirantes, majestueuses, éducatives. Mais ce n'est pas l'espace lointain. C'est un point de vue déformé, une nouvelle façon de nous regarder nous-mêmes. Elle nous donne une perspective, pas une échappatoire. Comprendre cette différence est important. Non pas pour minimiser les réalisations de ceux à bord de l'ISS, mais pour inspirer les générations futures à aller encore plus loin. Vers la Lune, vers Mars, au-delà du vent solaire. Parce que l'espace, le vrai espace, nous attend. Ce n'est pas l'espace, mon ami. C'est un point de vue déformé qui nous donne une nouvelle façon de voir le monde.